Je viens de tester en exclusivité l'un des premiers GPT disponibles sur le marché. En effet, j'ai pu tester en exclusivité le GPT de Canva, qui permet tout le monde de pouvoir créer des premiers visuels, des présentations, etc. à l'intérieur de ChatGPT connecté à son Canva. C'est vraiment un test, on va dire early access. On fait partie des premiers à pouvoir tester ce GPT à l'intérieur de ChatGPT. Et dans l'idée, on va essayer d'aller voir ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de pas faire, les problématiques qu'on peut encore rencontrer sur ce type de GPT ensemble, afin de voir ensemble si l'engouement qu'on a autour des GPT est vraiment bien fondé. On va pouvoir voir à l'intérieur du GPT les capacités et les limites. Et d'ailleurs, je te partagerai mon avis sur le GPT développé par Canva. Alors concernant le GPT créé par Canva, il est disponible ici, directement dans ChatGPT. Alors ici, le GPT Canva, il se retrouve sur la gauche comme les autres GPT qu'on va créer, et il va nous permettre de créer des choses comme on peut le créer dans Canva, directement en langage naturel. Bon, il est déjà disponible de faire certaines choses en langage naturel dans Canva aussi. C'est un autre moyen de pouvoir débuter, et ça montre aussi le potentiel des GPT pour commencer à créer ici des présentations, des logos, des posts pour les réseaux sociaux et bien plus encore. Alors si on débute ici déjà, je vais lui poser une question. J'ai besoin d'un poster pour une vente en ligne pour la saison d'hiver. Alors ici déjà, il faut savoir qu'à chaque fois qu'il va démarrer, il va vous poser certaines questions pour confirmer et aller plus personnaliser le besoin initial. Le chat GPT Canva, il ne fonctionne aussi qu'en anglais, donc du coup, ça c'est une petite limitation, mais j'imagine que dans le futur aussi, on va avoir des possibilités de faire du multilingue. Alors ici, il nous pose des questions. Ici, c'est est-ce que tu peux me partager un peu plus sur ton thème ou des éléments spécifiques? Donc là, je vais lui dire, je vends des planches de surf. Donc comme ça, je lui pose la première question. Ok, ensuite, ça va être quelque chose d'excitant et unique. Est-ce qu'il y a certains messages ou par exemple un slogan que je souhaiterais mettre à l'intérieur? Donc je vais lui dire, euh, for the ici tagline, on va lui dire surfing in winter is possible, yet moins de 10% on our website for Christmas. Voilà, comme ça, on va lui mettre ici une information qui dit que la tagline, notre slogan, ça sera de pouvoir avoir moins 10% en achetant sur notre site web pour l'hiver, pour Noël, histoire de faire des cadeaux. Ici, je peux lui dire tout simplement si je souhaite accepter, toujours accepter le fait qu'il envoie des informations à Canva. Donc, on va ici accepter bien évidemment pour pouvoir voir ce qu'il va être capable de nous créer. On voit qu'il a parté avec l'API de Canva et qu'il commence à nous créer quelque chose à l'intérieur. Ici, il nous a créé par exemple une première page ici et qu'il est en train de nous en créer une deuxième ici avec des photos pour Noël. Il n'a pas du tout compris qu'on souhaitait passer sur des éléments de planche de surf, etc. Mais on va essayer d'aller lui dire qu'il s'est trompé et essayer de modifier les informations. Donc pour ça, on va le laisser finir et on va aller le relancer. Donc à présent, il a terminé. Déjà, ce qui est possible de faire, bien évidemment, si je sélectionne comme ceci, ça m'ouvre directement ma page Canva et je pourrais commencer à modifier ici les informations. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller le relancer. Alors pour ça, je vais lui dire, tu t'es totalement trompé, est-ce que j'ai besoin, moi, d'un poster pour la période de Noël et j'aimerais vendre ici des planches de surf. Ajoute des visuels de planches de surf, histoire qu'il puisse aller modifier. Donc là, on voit qu'il démarre une action et qu'il va commencer à recontacter ici directement l'API de Canva via le plugin et il va essayer de rajouter des planches de surf. On voit que ici, il est en train de démarrer des actions, donc on va laisser terminer. On voit aussi qu'il m'a proposé pendant des questions où il m'a dit est-ce que ça tirait si je mets des planches de surf pendant la période hivernale avec des ventes, une promotion pour les ventes de Noël, avec un gros visuel focalisé sur les planches de surf. Et on va essayer de voir ce qu'il va aller nous ressortir. On voit qu'il est en train déjà de taper certaines informations à l'intérieur et on va avoir le résultat d'ici quelques minutes.
Alors ici, on voit qu'il m'a recommandé quelque chose. On va cliquer pour voir à quoi ça ressemble. Donc on est déjà sur quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on voulait faire. Sauf qu'ici, bah, en fait, il nous a mis une tagline personnalisée. Par exemple ici, avec Prends la vague pendant Noël et reçoit 50% sur toutes nos planches de surf. Avec ici un petit visuel. Donc il est déjà plus proche de ce que je souhaitais faire à l'intérieur de Canva. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je voulais te partager ici l'ensemble de mes ressources disponibles en description de cette vidéo qui te permettent de débuter rapidement en no-code, low-code et avec l'intelligence artificielle. Tu y retrouveras à l'intérieur mes différentes ressources présentées ici. Tu y retrouveras notamment à l'intérieur le Power Platform Backpack, mon guide pour débuter efficacement avec Power Platform. Il contient toutes les ressources pour débuter avec cet outil en quelques clics. Et enfin, tu retrouveras aussi ChatGPT Master, mon guide pour avoir les bases du prompt engineering avec ChatGPT. Donc n'hésite pas à prendre quelques minutes pour découvrir toutes ces ressources qui sont mises à disposition en description de la vidéo. Et donc maintenant, on va essayer autre chose. Je vais voir maintenant ce qui se passe en démarrant une nouvelle conversation avec ce GPT, mais en étant un petit peu plus précis. J'ai besoin ici d'un poster pour une vente en ligne pendant la période de Noël. On est une entreprise qui vend des planches de surf, qui s'appelle Surf Lover, et notre headline, c'est Surfing Christmas. Est-ce que tu peux me créer 2 options de poster pour notre vente de Noël et avoir 10% de réduction sur notre site web avec un style cartoon? On est quasiment sur du DALL-E ici. Ici, on voit maintenant qu'il m'a même pas posé de questions. Comparé à avant, il commence directement. Il va directement aller me créer ici un premier poster. Est-ce qu'il va réussir à me faire les 2 options? Est-ce qu'il va me proposer un style cartoon avec mon nom, ma headline, etc. C'est ça qui peut être assez intéressant. Encore une fois, on est sur un outil qui est quand même malgré tout en bêta, donc il ne faut pas non plus s'attendre à avoir des résultats à 100% parfaits, mais on va aller voir ce qu'il va être capable de nous créer. Déjà, on voit qu'il va nous proposer 2 options. C'est exactement ce qu'on avait demandé. Ensuite, est-ce qu'il va avoir le style cartoon? Est-ce qu'il va nous parler de planches de surf? Est-ce qu'il va nous parler de surf lover? C'est ça maintenant qu'on va essayer d'aller évaluer quand on lui met un prompt un petit peu plus poussé. On pourrait comprendre que sur le premier, il n'ait pas été si efficace que ça, étant donné que finalement, je n'avais pas donné beaucoup d'informations. Là, on voit déjà qu'on a un deuxième visuel qui est quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus sympa, avec ici attrape la vague et des dessins qui sont pour le coup par contre pas très cartoon, ils pourraient être un petit peu plus cartoonisés. On sent bien qu'on est sur un moment plutôt festif, fun, etc. Mais ça manquerait ici par exemple d'une image d'un surfeur un petit peu en mode bande dessinée comme je l'imaginais quand j'ai tapé ce prompt. On va voir aussi maintenant la deuxième option qui va à mon avis arriver d'ici quelques secondes pour voir s'il a compris. Et donc ici à présent, on a la deuxième image qui est, si je ne me trompe pas, sensiblement la même avec un autre fond. Donc on voit que sur ces aspects-là, bon, il n'est pas encore tellement efficace. Il a été capable de créer du coup 2 visuels qui sont du coup les mêmes avec 2 couleurs différentes. Si maintenant je sélectionne ici, on voit que on est quand même loin ici d'une partie cartoon. Il faudrait modifier certains éléments. Par contre, il a quand même su ici reprendre les 10%. Là où il a fauté, c'est qu'ici, il n'a pas mis le nom de mon entreprise. Il s'est trompé. Il n'a pas mis Surfing Lovers. Et ça, il n'a pas été capable de le retranscrire. Alors que DALL-E, typiquement, aurait permis de le faire. Mais c'est quand même intéressant. Ici, j'ai une première base de travail. Maintenant, j'aurai juste à modifier ceci à l'intérieur de Canva. Un dernier test que je vais essayer de faire ici, c'est est-ce que tu peux aussi me créer un logo pour mon entreprise? Il me dit OK, je vais créer ici un logo qui représente Surf Lovers. Donc pourtant, il avait quand même bien compris qu'on s'appelait Surf Lovers. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Là, je vais lui dire Name of the company Surf Lovers. Headline. We are true surfers, par exemple. Voilà, comme ça. Donc on lui dit que le nom de notre entreprise, c'est les amoureux du surf et que notre slogan, c'est nous sommes de vrais surfeurs. Pour être capable de voir ce qu'il va nous recommander. Donc ici, on repart sur des créations de logos. Ici,
Aldener Surfco. Donc on voit qu'il n'a pas réussi à prendre encore, par exemple, le nom de notre entreprise et la headline. Pourtant, m'a posé la question. On est bien sur une bonne relance de prompt où il me pose la question, je lui réponds, mais il éprouve encore certaines difficultés à aller nous faire la bonne modification sur le nom. On voit qu'il est totalement à côté. Il est capable, par exemple, de nous créer un logo. Par exemple, si moi, ce logo me plaisait, bon, bah, j'aurais juste ici à mettre Surf Lovers comme ça, par exemple, et à mettre en bas True Surfers comme je l'ai mis avant. Et j'aurai un logo qui est prêt à l'emploi, bien évidemment. Mais dans l'idée, il a fait 80% du travail. Moi, mon avis personnel, c'est que Canva, déjà, on l'utilise énormément. Je sais pas vous, mais moi, Canva, je passe des heures dessus, que ce soit pour des miniatures YouTube, pour créer des jolies présentations, etc. C'est vraiment un outil que j'adore. Et je voulais en voir vraiment le potentiel avec ChatGPT. À date, je trouve que la partie AI dans Canva est aussi extrêmement puissante. Mais pour les personnes qui commencent à tester avec Canva dans la partie GPT, ça va en fait, à l'aide du langage naturel, nous permettre de faire 80-90% du travail. C'est aussi un moyen de nous donner de très bonnes idées sur des choses qu'on pourrait créer à l'intérieur. Ça, je trouve que c'est juste top, surtout que ça nous permet rapidement une chose qui n'est pas disponible dans Canva, c'est plusieurs options. Si je veux avoir 8 options de logo, bah en fait, je peux très vite avoir 8 différentes options que je vais ensuite pouvoir exploiter. Donc ça, c'est top. Ensuite, ça me permet d'aller directement ensuite dans Canva. La connexion, elle est super simple à mettre en place avec Canva. Donc ça aussi, pareil, c'est vraiment génial. Moi, ce que j'y vois, à mon avis, c'est beaucoup de potentiel. En effet, on l'a vu, quand on a essayé de créer des GPT, on va être capable aussi de faire des actions. Et ici, cette partie action, je la vois pas encore. Mais lorsqu'on va commencer à la voir, imaginez derrière les actions qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire de directement publier sur les réseaux sociaux, de directement envoyer par email à une personne donnée pour qu'elle puisse nous donner du coup son avis sur des logos. Tout ça, ce sont des choses qui seraient capables d'être mis en place via les GPT et la partie action. Donc à mon avis, j'ose espérer que des équipes Canva vont étendre le GPT pour que déjà il puisse mieux rebondir un peu à la manière de Dali quand on lui dit ben, finalement change-moi le nom ici, change-moi la couleur, etc. On peut vite parfaire des choses en langage naturel, surtout qu'avec GPT-4 Turbo, la réponse elle est quand même extrêmement rapide via du GPT-4 classique qu'on avait avant, et derrière de pouvoir ajouter des actions pour aller encore plus loin dans le scénario et faire des choses beaucoup plus complètes. Donc on est vraiment sur une version, encore une fois, très early. Je voulais vraiment vous montrer le potentiel de l'outil dès le début. Faites-moi savoir d'ailleurs dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, vous, suite à cette première démonstration, le potentiel que vous y voyez, pour des personnes aussi qui utilisent Canva ou qui ont peut-être juste envie de découvrir cet outil parce qu'il n'est pas encore connu de tout le monde. Et derrière, bien tout simplement pour avoir dans les prochaines semaines l'évolution de ce GPT. En tout cas, j'espère qu'il y a un potentiel. Et vu ce qu'investit OpenAI sur la partie GPT, on peut imaginer que le potentiel va être assez dingue à ce niveau-là. Et enfin, pour pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent en lien avec l'intelligence artificielle sur la chaîne, il n'y a qu'un seul bon réflexe à avoir, c'est celui de s'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.